Chantons, louons, louons le Seigneur. Chantons, louons, louons le Seigneur. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Chantons, chantons, louons, louons, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Chantons, chantons, louons, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Béni soit à jamais. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Chantons, Chantons et louons la puissance de Jésus. chantons et louons La gloire du Seigneur. Oh, chantons et louons La puissance de Jésus. Oh oui, chantons et louons La gloire du Seigneur. Béni soit à jamais Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Oh, chantons, louons La puissance de Jésus. chantons et louons La gloire du Seigneur. Béni soit à jamais Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Béni soit à jamais le nom de l'Éternel. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. gloire à l'agneau. Je veux te dire, Seigneur, Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. dans ton amour, Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. je suis libre. Je suis libre, je veux te louer, Tout mon de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir C'est mon désir de me prosterner devant celui. devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire, Seigneur, Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Jésus. dans ton amour, Dans ton amour suprême, tu as pourvu. tu as pourvu pour mon salut. Je suis Je suis libre. libre, je veux te louer, De tout mon de cœur. tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir. C'est mon désir de me prosterner Devant celui. qui m'a sauvé. Je donne gloire. Je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Je donne gloire. De tout mon cœur. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne Je donne gloire. Gloire à l'agneau.
Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, Mon Seigneur. mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir. C'est mon désir. C'est mon de désir. me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je t'en gloire. Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour pour nous. Merci. Je voudrais que chacun de nous dise merci au Seigneur parce que tu sais qui tu étais. Tu sais où tu étais. Tu sais comment tu étais. Et si nous, on peut aller vers des gens qui nous refusent, qui nous chassent, il n'en a pas été ainsi avec le Seigneur Jésus. C'est lui-même qui est venu vers nous. C'est lui-même qui est venu vers nous dans notre bassesse. S'il vous plaît, je demande à chacun de voir d'où le Seigneur est venu le trouver. Il a pris de là pour l'emmener dans son palais. Et dis-lui merci. Et dis au Seigneur Jésus, je t'aime Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es venu vers moi. Oui, beaucoup ont été rejetés, beaucoup ont souffert le rejet, mais lui, il ne rejette personne. Disons-lui merci. Gloire à toi, Jésus-Christ mon roi, Jésus-Christ mon Dieu. À Dieu soit la gloire. 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 À Dieu. À Dieu soit Lève les mains vers le Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la Loué, loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Pendant que nous étions rejetés, lui nous a acceptés. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu Soit la gloire. Adieu. Dieu soit la gloire. Oui, adieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Adieu. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. À lui seul. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire.
la gloire. À Dieu soit la gloire. Oui, loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Oh oui, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oui, s'il vous plaît, nous allons reprendre ce chant sans instrument parce que nous, on a été rejetés. Et lui, il nous a recueillis. Il nous a recueillis. Quand quelqu'un est rejeté, on sait, l'échec est son partage, la frustration, les maladies, les démons ont accès facile à sa vie pour le perturber. Et c'est dans cette situation que Jésus-Christ est venu jusqu'à nous. Regarde aujourd'hui, tu peux sourire. Regarde aujourd'hui, tu dors, tu es en paix. Regarde aujourd'hui, personne ne peut, quelle que soit la parole qu'il dit, il ne peut plus te frustrer. Parce que le roi des rois t'a accepté. C'est pourquoi nous allons encore chanter ce chant sans instrument. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Partout où tu es, tu chantes de tout cœur. À Dieu soit la gloire. 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 Il nous a acceptés. À Dieu soit la gloire. 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 Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Père éternel, nous voulons te dire vraiment merci. Merci de ce que tu as envoyé Jésus-Christ dans ce monde, non pas pour nous condamner, mais pour que nous croyions en lui et que nous soyons restaurés dans nos relations avec toi. Merci Jésus-Christ notre roi, toi qui es venu chercher et sauver ce qui était perdu et tu nous as retrouvés. Merci de ce que tu nous as délivrés de l'esprit de rejet.
Seigneur, si ce n'était pas que tu étais venu jusqu'à nous, je fais partie de ceux qui se seraient haïs eux-mêmes et qui verraient la vie comme un fardeau. Mais voici, tu es venu jusqu'à nous et tu as tout changé en nous. Tu nous as donné ta vie. Nous qui étions rejetés, méprisés, tu nous as honorés. Tu as mis sur nos têtes un diadème. Nous qui n'avions que, Seigneur, la cendre, le deuil. Nous qui étions en haillons, Seigneur, tu nous as donné des habits de louange et de délivrance. Notre Dieu, notre Roi, c'est grâce à cette réalité que plusieurs d'entre nous sommes encore en vie. Et nous en sommes conscients. C'est pourquoi ce matin encore, nous te disons merci. Merci, toi qui nous as accueillis dans ton amour. Merci, toi qui nous reçois avec nos épouses, nos enfants et nos petits-enfants. Quel Dieu! Nous t'aimons. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière qui s'est levée sur nous. Merci pour ta présence qui nous a guéri les pensées, qui nous a guéri les sentiments, qui nous a guéri les émotions, qui a éclairé notre volonté pour que nous aussi, on se conduise, Seigneur, d'une manière correcte. Gloire te soit rendue, honneur à toi. Merci. Merci Seigneur pour les parents. Merci Seigneur pour les enfants. Merci Seigneur pour toute l'assemblée. Gloire à toi Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur et veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Oh, you love me too much. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You made my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You made my life feel brand new. Hey, Jesus, you love me too much, excess love. Hey, I say, Jesus, you love me too much, excess love. You're amazing. Oh, you made my life feel brand new. Jesus, you're amazing. Hey, you made my life feel brand new. Say, Jesus, you love me too much, excess love. Hey, I say, Jesus, you love me too much,
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de nous les enfants. Nous sommes heureux que nos parents et nos responsables sont heureux de ce que nous soyons dans le temple avec vous. Amen. Alors, le thème, notre thème général, c'est « Enfant, tu es toi aussi choisi pour une grande mission ». Mais le passage que nous allons lire ce matin se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Je voudrais demander au frère Jackie de m'aider à lire ce passage. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y maintenirent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en apercevaient pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le rechercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendirent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Merci frère. Alors le titre de notre partage, je l'ai intitulé « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Amen. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est le titre de notre partage. S'il vous plaît les enfants, il faut faire moins de bruit, on reste attentif. On a prié tout à l'heure. Alors, ce passage que nous venons de lire nous parle des parents de Jésus qui sont partis avec leurs enfants, comme d'habitude, à la fête de Pâques. Et après que la cérémonie eut pris fin, donc ils ont décidé de retourner chez eux. Ils étaient en route lorsqu'ils se sont rendus compte que eux qui pensaient que leur enfant était avec eux, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir à Jérusalem et pour le chercher jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Et où vont-ils le trouver? Assis parmi des docteurs en train de les questionner et d'échanger avec eux. Alors, après qu'il ait dit à ses parents qu'il fallait qu'ils s'occupent des affaires de son père,
Il est descendu donc avec ses parents pour aller à Nazareth. Nous allons, dans un premier temps, essayer de définir quelques thèmes qui vont nous aider dans la compréhension de ce passage. Alors, les définitions, je les ai prises dans le dictionnaire Larousse. Et le premier mot que je voudrais que nous puissions définir, c'est s'occuper. S'occuper de quelque chose, s'occuper d'une affaire, c'est y employer son temps, ses soins. C'est, en d'autres termes aussi, se charger. Nous allons définir le mot affaire, une ou des affaires. C'est ce que quelqu'un a à faire, ce qui l'occupe, ce qui le concerne. Ce qui intéresse particulièrement quelqu'un, ce qui lui convient. Les affaires, quand on parle des affaires, c'est aussi un ensemble d'occupations et d'activités qui ont un intérêt pour la personne. Alors, un mot qui n'est pas difficile, mais que je voudrais également que nous puissions regarder de près, c'est le mot père. Ici, l'enfant Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Alors, de quel père parle-t-il? Le mot père, dans son sens biologique, veut dire un homme qui a engendré, qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. C'est ce qu'on appelle le géniteur. C'est aussi la première personne de la Trinité. On parle de Père, Dieu le Père. Au sens symbolique, il y a un sens symbolique, c'est celui qui se comporte comme un père. Alors, il est considéré comme un père. On parle de père adoptif, de père nourricier. On a aussi un sens religieux, au plan religieux. On parle de père spirituel, c'est-à-dire de quelqu'un qui nous conduit, un directeur de conscience. Alors, donc, au travers de notre titre, il faut que je m'occupe des affaires de mon père, on peut dire que dans cette interrogation, il convient de comprendre que le Seigneur disait ceci, ne saviez-vous pas qu'il faut que j'emploie mon temps à faire ce qui concerne ou intéresse mon Père? Ici, la première personne de la Trinité, c'est-à-dire celui qui l'a envoyé. Donc, il s'agit de Dieu le Père. Alors, cette interrogation qui vient d'un enfant de 12 ans nous interpelle. Il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de ce passage. Nous n'allons pas seulement réfléchir sur cette interrogation, mais nous allons tirer des enseignements du passage que nous avons lu. Alors, premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est que nous voyons que les parents de Jésus étaient habitués à aller faire la Pâque à Jérusalem. Et ils ne partaient pas seuls, ils partaient avec leurs enfants. Amen. Et à l'époque, la fête prenait 7 jours. On peut voir cela dans Exode chapitre 23, versets 14 à 15. Tout à l'heure, nous avons vu, avec le sketch des enfants, qui nous interpelle tous, nous devons enseigner à nos enfants le respect du culte d'adoration et de la célébration
ainsi que les fêtes que Dieu a instituées lui-même. Nous savons que la Pâque est toujours d'actualité, parce que nous connaissons la signification de la Pâque. Notre Seigneur, qui est venu il y a plus de 2000 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné à la croix pour nous. Son sang a coulé. Mais nous savons qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité et il est à droite de Dieu. Il nous a donné pour consigne, donc, de pouvoir célébrer la Pâque. L'apôtre Paul l'a dit. Nous devons célébrer la Pâque. Et comment on doit célébrer la Pâque? En éloignant de nous tout ce qui peut faire lever la patte, c'est-à-dire le vieil homme, notre mauvaise façon de nous conduire. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer, c'est qu'en tant qu'humain, on peut oublier son enfant. C'est arrivé. On ne va pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est arrivé. Ils ont oublié les parents biologiques de Jésus. Ils l'ont oublié. Ils pensaient qu'il était avec eux. Ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas vérifié. Et ils se retrouvent en chemin. Après une journée de marche, ils se rendent compte que leur enfant n'est pas avec eux. Et ils sont obligés de retourner à Jérusalem pour pouvoir le chercher. Donc on voit ici qu'on peut, en tant qu'humain, on peut oublier son enfant. Alors, on peut dire qu'oublier son enfant aussi, ça peut être rare, n'est-ce pas? Même s'il est rare d'oublier son enfant, aujourd'hui, comme le sketch nous l'a dit, les temps sont devenus tellement mauvais qu'il y a des gens qui oublient même leurs enfants. À tous les sens. Il y a des hommes, et tout vient souvent des hommes, ils font des enfants avec des femmes, et puis ils décident qu'il n'est pas le père. Il dit qu'il n'est pas le père, et comme la jeune fille se retrouve seule, on a vu souvent dans les journaux, d'autres s'en vont même sur le dépotoir déposer l'enfant. N'est-ce pas un oubli? On a décidé d'oublier définitivement l'enfant, puisqu'on le dépose là-bas, on retourne, et puis on s'occupe d'autre chose. On l'a oublié et physiquement, et sur tous les plans. Mais sachant que même si physiquement l'enfant se trouve avec nous, on peut oublier notre enfant au niveau de son éducation. Et c'est ce que le sketch ici nous a décrit. Au lieu d'enseigner à l'enfant l'essentiel, on va s'occuper de lui donner à manger, on va assurer l'éducation, mais on ne va pas prendre le temps de lui enseigner les valeurs qui sont les nôtres. On ne va pas lui montrer la voie, comment connaître le Seigneur, l'emmener donc à l'église pour lui permettre de pouvoir devenir un homme fait. Et chers parents, nous devons savoir qu'il nous revient de ne pas oublier l'essentiel. Si nous lisons Luc chapitre 10, verset 38 à 42, à cause du temps, on ne va pas lire tous les passages. Jésus a rendu visite à Marthe et Marie. Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Lorsque le Seigneur est arrivé, Marie est allée vers le Seigneur, est restée avec le Seigneur pour l'écouter, donc pour avoir l'enseignement, la parole. Pendant que Marie s'occupait des tâches ménagères, elle s'est sentie seule et s'est sentie aussi obligée d'interpeller le maître pour lui dire: est-ce que tu ne peux pas demander à ma sœur de venir m'aider? Mais le Seigneur lui a donné la réponse.
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne qui ne sera point ôtée. Amen. On s'inquiète. On s'agite pour beaucoup. On va faire toutes sortes de gombo pour avoir le nécessaire, pour avoir des moyens financiers. Mais, bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas oublier l'essentiel, qui est de donner une éducation à nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, nous dit que même s'il arrive que une femme puisse oublier même l'enfant qu'elle allaite. Vous voyez, ici, l'enfant Jésus n'était plus au stade de l'allaitement. Mais Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, du verset 14 à 18, que s'il peut arriver qu'une femme oublie son enfant qu'elle allaite, lui, il ne pourra jamais nous oublier. Amen. Alors, comment te sens-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois adulte, te sens-tu oublié? Penses-tu que tu es seul? Il faut savoir que Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Il veille sur toi et il te promet de s'occuper de toi. Et même si tes enfants s'éloignent de toi, il se propose de les ramener vers toi. Amen. Comme je l'ai dit, à cause du temps, nous n'allons pas lire tous les passages, mais quand vous lisez Ésaïe chapitre 49 du verset 14 à 18, vous allez voir les paroles que Dieu nous donne concernant nos enfants. Troisième leçon que nous pouvons retenir. Lorsque les parents de Jésus le retrouvaient dans le temple, la Bible nous dit au verset 46 qu'au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Où a-t-on trouvé Jésus? Un enfant de 12 ans. Si tout à l'heure, on laisse les enfants seuls, ou bien même on ne s'occupe pas d'eux, les plus grands, ceux même qui ont plus de 15 jusqu'à 20 ans, vous n'allez pas les voir aller chez les grandes personnes. Encore moins s'asseoir avec eux pour échanger, pour les questionner, ce serait un peu difficile. On va les voir. Un enfant de 12 ans, si on s'arrête de parler tout de suite, vous allez le voir, il va commencer à jouer avec ses amis. Ici, l'enfant Jésus, 12 ans, on ne l'a pas vu en train d'être assis quelque part, peut-être dehors, sur le parvis du temple, en train de jouer. Non. Où on le trouve assis au milieu des docteurs. Quand on parle de docteurs, il s'agit des personnes qui ont pris le temps d'étudier la parole de Dieu. À l'époque, quand on parle de docteurs, il s'agit des docteurs de la loi. Alors parmi eux, il y avait certainement d'autres qui avaient par exemple la barbe blanche. Ils ont étudié jusqu'à leur barbe même a vieilli. Et c'est parmi ces personnes que se trouve Jésus assis, en train de les questionner, en train d'échanger avec eux. Cela nous amène à réfléchir. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui fait que Jésus n'est pas un enfant ordinaire à 12 ans? Alors, je ne vais pas faire l'histoire de la conception de notre Seigneur, mais nous le savons, que c'est l'Esprit de Dieu qui a couvert sa maman, Marie,
et qui a permis qu'elle soit enceinte. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, le dépôt que Dieu a mis en lui, c'est-à-dire Dieu lui-même en lui, qui fait de cet enfant un enfant exceptionnel. Pas un enfant de son âge, un enfant qui ne se comporte pas comme un enfant de son âge. Alors, chers parents, chers enfants de l'école de dimanche, vous qui m'entendez, nous sommes appelés à être comme Jésus. Parce que Jésus veut aujourd'hui nous utiliser. Notre grand thème dit quoi? Enfant, toi aussi, tu es choisi. Alors, qu'est-ce qui va faire que nous allons pouvoir faire l'œuvre? C'est la présence du Saint-Esprit, Dieu en nous. Quand nous avons accepté le Seigneur, il se trouve où? En nous. Mais il nous faut lui donner toute la place au travers de la méditation, au travers de la prière, pour que lui nous conduise à faire ce qui est bien, pas ce que le monde nous demande de faire. Le sketch nous a dit, les enfants de 12 ans, on les trouverait en train de regarder la télé, en train de jouer les jeux sur l'ordinateur ou sur le portable, les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes appelés à laisser de côté ces choses qui vont nous distraire et nous éloigner progressivement de notre Dieu. Donc c'est important, le dépôt qui doit être en nos enfants, il nous appartient, chers parents, de nous atteler à cela, afin que nos enfants ne soient pas des enfants que le monde va utiliser, mais que notre Dieu va utiliser comme des ouvriers dans sa maison. Nous allons prendre notre Bible et lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, du verset 14 au verset 18. Jean chapitre 7, du verset 14 au verset 18, je lis. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait les Juifs. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de Dieu, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Vous voyez, alors à 12 ans, même lorsque Jésus a commencé son ministère, c'est-à-dire il avait déjà plus de 30 ans, les gens s'interrogeaient, ils se demandaient, mais comment lui qui n'a point étudié, il pouvait enseigner? Et à 12 ans, il était là en train d'échanger avec les docteurs. Cela veut dire que la parole même de Dieu était en lui. Et il avait ce dépôt en lui. Il n'a pas besoin d'être enseigné. Lui avait la parole en lui. Et cette parole-là lui permettait d'échanger avec les érudits de son temps, c'est-à-dire avec des docteurs, des gens qui ont appris la Bible et qui la connaissent parfaitement. Nous allons continuer avec un quatrième élément, une quatrième leçon.
Au verset 48, lorsque nous lisons Luc chapitre 2, nous voyons que les parents de Jésus étaient étonnés. Verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Pourquoi tu agis de la sorte avec nous ?» Ils étaient étonnés. Pourquoi ces parents étaient-ils étonnés? À cause de l'endroit où ils ont vu Jésus. Amen. À cause de ce que Jésus faisait. C'est pour cela que ses parents eux-mêmes étaient étonnés. Bien-aimé, cela m'interroge, m'amène à m'interroger. Est-ce que, au niveau de mon entourage, est-ce que ceux qui te voient, sont-ils étonnés de ce que tu fais? Sont-ils étonnés parce que tu parles de la part de Dieu, tu annonces la bonne nouvelle? Sont-ils étonnés? Parce que quand ils te voient, ils pensent que tu n'es pas capable de faire certaines choses, et puis ils se rendent compte que, on s'est trompé. Celui-là, il n'est pas ordinaire. Est-ce que nous sommes intéressés, bien-aimés? Sommes-nous intéressés à sortir de l'ordinaire pour que quand on nous voit, on soit étonné et que les gens aient envie de nous écouter, aient envie de nous approcher? Parce que le monde est mauvais et les gens ont besoin de personnes qui peuvent les aider à entendre la bonne nouvelle. Que souvent nous pensons qu'ils repoussent, mais ce n'est pas vrai. Puisque ces docteurs, si Jésus était assis au milieu d'eux, vous savez, s'ils ne recevaient rien, ils allaient le chasser. Ils allaient dire, mais toi là, il ne faut pas nous fatiguer ici. Ce n'est pas ici ta place. Mais s'ils ont dit cela à Jésus, non. Ils étaient étonnés même d'entendre ce qu'il disait. Cela nous interpelle à nous-mêmes, à notre propre formation. Et cela nous interpelle aussi à aspirer à la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes trop ordinaires, ce qui fait que on n'attire pas. Parce que celui qui a un problème, tu n'es même pas capable de répondre à ce problème-là. Alors, comment les gens vont aller vers toi? Quand les gens nous voient, ils doivent être dans l'étonnement. Parce que nous sommes capables de leur donner ce qu'ils ne peuvent pas avoir après avoir cherché auprès, peut-être, de soi-disant hommes de Dieu. Et cela est possible, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas l'apanage, c'est-à-dire, je vais parler simplement, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Mais c'est toi et moi, c'est vous, petits enfants qui m'écoutez. Jésus n'avait que 12 ans. Donc quand je parle là, il ne faut pas penser que c'est les grandes personnes. C'est toi aussi qui m'écoutes. Toi aussi qui en fait, Jésus n'avait que 12 ans. C'est-à-dire que si tu aspires à la communion profonde avec le Saint-Esprit, tu seras en mesure d'accomplir, de poser des actes qui vont faire que les gens seront dans l'étonnement et les gens seront prêts à t'écouter. Les gens seront prêts à t'entendre. Vous savez, une fois, nous étions à une réunion, et puis, une réunion au plan du travail, hein, ce n'est pas à l'église, et puis quelqu'un a dit, il faut laisser le frère, enfin pas le frère, il faut laisser Joël
il va prier. Parce qu'on devait passer, après une réunion, on devait donc passer à table. Et il était question de trouver quelqu'un pour prier. Et puis ils ont donné mon nom. Bon, je ne sais même plus qui a donné mon nom. Alors, quand j'ai fini de prier, notre directeur, il s'est approché et puis il dit, mais voilà, il y a des gens comme ça qui sont là et puis tu ignores ce qu'ils sont capables de faire. Il était surpris, quand bien même il savait que j'étais chrétien, mais il ne pensait pas que j'étais capable de faire certainement une telle prière. Nous devons aspirer à la formation pour que nous soyons capables d'étonner et de rendre service à ceux qui sont autour de nous. Jésus, lui, n'a pas eu besoin parce qu'il était Dieu lui-même sur terre. Mais nous avons besoin d'apprendre la parole. Nous avons besoin d'être enseignés. Et c'est pour cela que nous devons être présents au culte, présents aux réunions pour recevoir la formation. Et nous allons nous acheminer progressivement vers la fin. Autre chose que nous apprenons de ce passage, au verset 49, le verset 49, Jésus, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Jésus, à 12 ans, dit qu'il a besoin de s'occuper des affaires de son Père. Mais de quelles affaires s'agit-il? Alors, quand nous prenons Luc chapitre 4, verset 16, bon, on va aller directement à 18, à cause du temps. Luc chapitre 4, verset 18, jusqu'à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà les affaires du Père que Jésus, à 12 ans, avait commencé déjà à faire. Puisqu'il était en train de poser des questions, il était en train de parler, d'enseigner, déjà, à 12 ans. Bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur est parti il y a longtemps? Et c'est nous qui avons cette responsabilité. Quand on lit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, nous voyons que le Seigneur envoie ses disciples. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur est venu et qu'il a commencé lui-même à accomplir à l'âge de 12 ans? Lorsque Jésus a commencé à faire son ministère, nous allons lire ce passage dans Jean chapitre 9, le verset 4 et 5. Jésus a dit cette parole, « Il faut que je fasse, tandis qu'il les joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Amen. Le Seigneur savait que son temps n'était pas long. Et donc, il a commencé tôt, à 12 ans déjà. Mais toi et moi qui devons continuer l'œuvre, est-ce que nous nous préoccupons des affaires de notre Père? Tout à l'heure, j'ai décrit un peu quelle était
les affaires du Père que nous devons prendre en charge. Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, ceux qui sont opprimés, il faut pouvoir les délivrer. Combien parmi nous accomplissons ce ministère? Combien? Je ne vais pas vous demander de lever le doigt. Je sais que ceux qui vont lever le doigt seront peu nombreux. On peut dire, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Mais est-ce que annoncer l'évangile, témoigner, on a besoin d'être pasteur, d'être évangéliste? C'est dire simplement ce que Dieu a fait pour toi. C'est tout. Partager ton témoignage avec ton voisin ou avec celui avec lequel tu te trouves. On n'a pas besoin d'être pasteur d'abord. Et puis, tu vas dire peut-être, moi je ne sais pas parler. Moi non plus, je ne sais pas parler. Mais, même si nous ne savons pas parler, tout à l'heure, le pasteur a parlé de quelques besoins. Mais au niveau de l'église, là, il y a tellement de besoins. On vient, on repart. Il y a combien qui discernent ces besoins et il y a combien qui s'attellent. Il y a combien qui cherchent à être utiles dans la maison de Dieu. Il y a combien? Quand nous, on a les ministères maintenant, quand le ministère du nettoyage dit on doit nettoyer, ce sont les mêmes. On sait ceux qui viennent. Au point où, en attirant l'attention de leurs responsables, je leur ai dit, si vous me voyez un jour venir pour balayer, que personne ne dise, il faut t'asseoir. Parce que celui-là, pour que je m'asseye, il va faire beaucoup. Vous voyez? Donc, on peut être utile dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au niveau de la maison de Dieu, on peut être utile. Et c'est s'occuper aussi des affaires de notre Seigneur. Regardez aujourd'hui le temple. On est à l'aise quand on se trouve dans le temple. Après, quand on va finir là, il y a des gens qui vont venir faire photo. Parce que le temple est joli. Mais, comment c'est devenu joli? Est-ce que tu te poses la question? C'est vrai, tu vas dire, mais moi aussi j'ai donné. Nous donnons tous, mais c'est notre maison. On doit toujours nous préoccuper des affaires qui se déroulent ici. Il ne faut pas être indifférent de ce qui se passe ici. C'est ta maison. Groupe électrogène. Il n'y a pas plus de 20 personnes. Aujourd'hui, on est combien? Si on enlève les enfants, les adultes dépassent 200 personnes. Mais il n'y a pas plus de 20 qui ont participé. Est-ce que je m'occupe des affaires de mon père? Là même où on n'a pas besoin d'argent, on ne te voit pas. Parce que quand on parle d'argent, tu vas dire, moi je n'ai pas l'argent. Mais ce n'est pas tout, il faut faire avec l'argent. Ta présence peut être utile. Mais est-ce que nous sommes présents quand on a besoin d'être là? La grande mission, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour une seule personne, mais c'est pour tout le monde. On peut faire beaucoup de choses. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42, qu'on ne va pas lire, la Bible dit, si tu donnes un verre d'eau à un serviteur, tu auras la même récompense que cette personne. Si tu t'occupes d'un enfant ici, Dieu dit que c'est pour lui que tu as fait et tu auras une récompense. Alors, est-ce que
nous sommes prêts. Si même je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, est-ce que je suis prêt à soutenir l'œuvre, à soutenir ceux qui se sont consacrés à l'évangile? C'est à peine même de fois qu'on peut partager avec eux. Encore moins, c'est à peine lorsqu'on lance un besoin au niveau du temple, on ne se sent pas concerné. Bien aimé, à cause du temps et à cause de mes petits frères qui sont dans ce temple, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons conclure. Nous allons conclure. Alors, c'est juste quelques pistes de réflexion que j'ai énoncées. Nous allons partir à la maison pour réfléchir en famille, pour réfléchir dans nos cellules. On continuera de réfléchir parce que moi, je suis plus que interpellé. Un enfant de 12 ans qui se retrouve au milieu de docteurs. Est-ce que je suis capable, moi qui parle, de me retrouver dans certains endroits pour parler du Seigneur? Nous allons prendre Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Nous allons lire le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, c'est la deuxième partie de la phrase qui m'intéresse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous sommes tous dans la maison de notre Père. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en train d'assembler? Mais on doit savoir que si nous n'assemblons pas, le Seigneur nous dit quoi? C'est que nous sommes en train de disperser. Si nous n'assemblons pas, nous sommes en train de disperser. Comment peut-on assembler? Je viens de donner beaucoup de points. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour assembler. Mais évitons-nous de disperser. Quand bien même que tu peux dire, moi je ne disperse pas. Mais le fait même de ne pas assembler, la parole de Dieu dit que tu es en train de disperser. Bien aimé, c'est sur ça que je voudrais que nous réfléchissions pendant que nous allons nous mettre fin à ce moment. Sachant que dans Luc chapitre 18, le verset 29 et 30, le Seigneur, c'est ce que je viens de dire, nous dit que celui qui s'occupe de ses affaires, il sera avec lui. Qui ne veut pas avec le Seigneur? Et il aura la récompense qui lui revient. Nous aimons les récompenses. Si tout à l'heure, le pasteur dit, j'ai un silo que je vais donner à quelqu'un et que c'est la première personne qui arrive, c'est à cette personne-là que je vais donner, on va courir, moi-même je vais courir. Mais quand il s'agit d'être utile, on est lent. Mais on aime les cadeaux. Ce mois de décembre, on aime les cadeaux. Enfants comme grands. Il ne faut pas dire que c'est les enfants seulement. Les enfants, ce n'est pas les enfants seulement qui aiment cadeaux. Si quelqu'un te donne cadeau tout de suite là, notre dent là, ça va sortir tout de suite. Et si c'est encore l'argent, d'après, je ne vais pas citer la personne, mais quand on parle d'argent, on voit les dents de tout le monde. Ça sort. Vous voyez? Mais le Seigneur va nous donner plus que de l'argent. Amen. C'est plus que l'argent. L'argent, on va laisser ça ici. Ce qui nous attend, c'est plus que l'argent. Que Dieu nous soutienne. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que nous puissions réfléchir alors que le temps est en train de passer. Chaque jour que Dieu fait, on avance. On ne recule pas. Et le temps passe tellement vite que le Seigneur, l'enfant Jésus, lui, il a discerné cela. Il dit, pendant qu'il fait jour, il fait qu'il s'occupe des affaires de son Père. Parce que la nuit vient.
où il ne pourra plus rien faire. Mais toi aussi, pour toi, pour moi, la nuit va venir. Il va arriver un moment où, même si tu veux te lever, tes forces t'abandonnent. Et ce ne sera plus le moment indiqué pour sortir, pour annoncer l'évangile ou pour balayer le temple. Même si tu veux le faire, tu ne pourras plus le faire. Que Dieu éveille notre intelligence, éveille notre âme et nous permette de travailler pour lui en temps opportun. Et le temps opportun, c'est maintenant. Que Dieu nous bénisse. Amen.